Une passerelle qui va tout changer à l'Aiguille du Midi. À 3842 mètres d'altitude, le site de l'Aiguille du Midi reste ouvert au public. Mais l'opération de réaménagement du site est dans sa phase terminale avec l'installation d'une galerie couverte pour relier 2 terrasses. Elle a un intérêt vraiment stratégique pour le confort de visite de nos clients, puisque avec cette passerelle, nous n'aurons plus besoin de revenir sur nos pas. L'Aiguille du Midi, c'est un labyrinthe avec des galeries creusées dans la roche, des passerelles accrochées aux rochers, posées sur des bâtiments. Et donc, il est parfois difficile pour les visiteurs de se repérer sur le site. Cette galerie va permettre de donner un sens de visite unique et ainsi de ne pas manquer ce qu'il y a à voir sur ce site. Le projet a été imaginé de longue date et le chantier, dans sa phase terminale, est lancé depuis 4 ans, mais n'est ouvert en réalité que 5 mois par an en raison des conditions météorologiques. On a commencé les travaux de cette galerie au printemps 2011. C'est l'aboutissement d'un vieux projet de 60 ans, puisque le premier projet de liaison entre la partie bâtiment que l'on appelle aujourd'hui l'aile Mont-Blanc et la terrasse Rebuffa où nous sommes date de la construction même du téléphérique, donc de 1955. Les rotations avec l'hélicoptère Super Puma ont duré 2 jours, entre lundi et mercredi, pour monter toute la structure. Pas moins de 55 rotations d'hélicoptère Super Puma pour monter ainsi au total 87 tonnes. Ça va représenter 55 charges réalisées en une journée et demie, puisque lundi nous avons commencé. Nous avons posé 80% de la structure et aujourd'hui nous posons les 20% restants. Après les études sur la glace, la géologie, la répartition des forces avec 58 tonnes de tension par tirant, les terrasses Rebuffa et Mont-Blanc seront donc bientôt reliées par une galerie fermée, une sorte de tube appelé le pipe. Alors il a fallu déjà préparer le terrain, c'est-à-dire commencer par enlever la glace, la neige qui se sont accumulées tout au long de ces années. Et ensuite il a fallu le créer, toutes les vérifications géotechniques, faire quelque chose qui soit résistant et esthétique, qui arrive à s'intégrer parfaitement dans ce site qui est absolument hors norme en plein milieu des massifs du Mont-Blanc. Ainsi, il faut maintenant habiller la structure. L'ouverture au public de cette nouvelle galerie n'est programmée qu'au printemps 2016, en avril ou en mai.